blog, je vais vous présenter la création des stations spatiales. Donc il y a un système de création modulaire des stations spatiales, tout comme les vaisseaux spatiaux. Une station spatiale, on la crée déjà par la construction d'un centre administratif. C'est un bâtiment unique qui représente le centre de votre station spatiale. Voilà. Si on clique dessus, on a des informations sur la station spatiale, notamment la production d'énergie, qui sert à faire fonctionner l'industrie, la recherche et d'autres modules. Donc les recettes en argent qui dépendent donc des taxes et du tourisme. La population, avec la capacité d'hébergement. Et le stockage, qui permet de stocker en fait les ressources. Et aussi donc la production de nourriture via des fermes hydroponiques. Ah oui, à chaque fois, bon là c'est pas encore implanté, mais si on clique ici, et sur chaque bouton, on aura sur la droite des détails. Et aussi notamment des choses pour interagir, notamment sur la production, puisque j'ai centralisé en fait la production. Il n'y a pas 10 000 valeurs de production, il y a juste une valeur de production qui permet de produire des vaisseaux qui permet de transformer le minerai en fer, en cuivre, en or, en uranium, etc. de ce que vous aurez extrait via les vaisseaux spatiaux en vadrouille. Du coup, ça sera pas hyper complexe dans le sens où vous n'aurez pas besoin d'avoir telle usine pour produire telle chose. Il y aura juste une sorte d'usine avec une valeur de production qui permettra après, vous pourrez allouer dans différents secteurs, si vous voulez produire plus de vaisseaux, si vous voulez produire plus de métaux parce que vous avez une plus forte affluence de métaux, etc. Voilà, donc ça va être la partie intéressante, c'est la construction modulaire donc, de la station. J'ai programmé, tout ça c'est terminé, j'ai programmé tout ça, donc du coup vous avez une petite sélection là de modules. Maintenant c'est très facile d'en rajouter puisque toute la partie logique est développée. Donc par exemple un centre commercial qui est plus un centre commercial pour pour l'échange de ressources interstellaires, donc c'est pas vraiment un centre où on s'achète des vêtements. Voilà. Du coup c'est ce qui permet aussi entre autres de gagner de l'argent via des taxes d'échange. Voilà, donc les points verts que vous voyez, ce sont en fait les points d'ancrage, les pivots. Et en fait, si j'appuie sur D, on verra ça, mais ça représente où vous pouvez placer votre module. Et ça se snap là, automatiquement. Vous pouvez aussi tourner les modules. Il faut savoir que donc les pivots ont une direction, vous ne pouvez pas clipser un pivot qui va vers le bas vers un pivot qui va vers la droite, à part pour les pivots universels, mais là il n'y en a pas par exemple sur ces deux-là. Donc voilà, là je vais placer un module ici. Si je rappuie sur D, ça indique là plusieurs pivots de différentes couleurs. Je vais vous expliquer donc les couleurs. D'abord je vais rajouter quelque chose, je vais rajouter un centre, point d'appontage. Hop. Voilà. Donc la couleur des pivots, donc le vert ça correspond aux pivots de connexion qui sont libres, où vous pouvez connecter un autre module. Le rouge c'est les pivots qui sont déjà utilisés, vous pouvez pas rien en faire. Moi, comme vous pouvez le voir, on a déjà quelque chose de connecté. Le bleu de cette couleur, parce qu'il y a un autre bleu, je vais vous expliquer à quoi ça correspond ensuite. Ce bleu là ça correspond au point d'arrimage en fait, où les vaisseaux pourront s'arrimer. Donc vous pouvez pas connecter des choses sur ça. Et en rose, c'est là où vous pourrez, et je vais vous montrer ensuite parce que c'est déjà programmé, vous pourrez mettre des tourelles dessus, et des lanceurs de fusées, etc. ou peu importe, toutes les armes quoi.
Voilà. Donc les modules, c'est très facile à faire par rapport à la façon dont j'ai programmé. Vous avez une image, là maintenant vous l'importez, vous rajoutez des pivots, ça prend 5 minutes. C'est très facilement faire autant de modules qu'on veut, et chaque module a pas mal de variables qui font que on peut ajuster donc la production dans différents secteurs, la consommation d'énergie, le nombre d'habitats pour le tourisme, enfin voilà, il y a plein de variables qui font que chaque module s'ajoute en fait à la valeur globale de la station. Si on clique dessus par exemple, on voit que certaines choses ont évolué. Bon, il n'y a pas grand chose là pour le moment, puisque de toute manière en plus il n'y a pas d'habitants, donc il n'y a rien qui va se produire. Mais voilà, j'ai juste ajouté un module qui est un module commercial, et d'ailleurs on voit pas les valeurs à part que ça fournit un petit peu quand même d'habitation et un peu de stockage. Bon, je vais un peu vous présenter un peu tous les modules qu'il y a, ça permet de vous montrer un petit peu comment c'est graphiquement. Parce que ouais, j'ai enlevé l'affichage. Je remarque qu'il y a des modules que j'ai pas rajoutés. Bon, elle va pas être très belle ma station, mais moi ça vous présente un peu le truc. Parce qu'ensuite j'ai envie de vous montrer les tourelles. Voilà, ça on peut tourner. Ah oui, je ne vous ai pas vraiment montré, on peut tourner aussi les modules bien sûr. Voilà, c'est pas très joli, mais c'est déjà une présentation. Les modules ont aussi des points de vie, donc je vais pas vous montrer dans cet épisode, mais si on tire dessus, ils perdent de la vie, ils finissent par se détruire. Donc les points de vie, c'est pas l'ensemble de la station, c'est chaque module en fait a sa réserve de points de vie. Bien sûr, si vous détruisez un module qui dépend d'un autre, ça va détruire les modules par rapport à la source qui est le centre de la station spatiale. Si vous détruisez par exemple ce module là, tout ça sera détruit quoi. Voilà. On en vient justement à la défense du coup. Il y a les tourelles aussi, donc j'ai développé la base de logique pour la création de tourelles. C'est pareil en fait en termes de programmation, c'est très similaire. En tout cas, j'utilise grosse partie de mon code pour les tourelles qu'il y a en surface. Bon, si on descend suffisamment, on peut revenir à la surface, je pourrais vous remontrer, mais si vous voulez voir comment fonctionnent les armes, il y a le premier devlog qui présente ça. Je vais montrer par exemple, là j'ai mis 3 armes différentes, on peut tout à fait faire d'autres munitions, donc d'autres armes. Je vais montrer donc le canon, et là comme on peut le voir, donc on peut poser le canon uniquement là où c'est rose. C'est en fait les points d'ancrage pour les tourelles. Donc vous pouvez mettre autant de tourelles que vous voulez qu'il y a de points d'ancrage rose. Donc vous pouvez vraiment planifier la défense de votre station spatiale. Car bien sûr les tourelles ont un coût en énergie, un coût en main-d'œuvre si je puis dire. Donc là par exemple si on place 2 tourelles de canon, ici et ici, voilà, ça c'est 2 canons standards. Ensuite vous pouvez les utiliser manuellement, cliquez dessus, si on clique sur 2 par exemple, vous pouvez tirer avec. Les projectiles sont pas très jolis, c'est des placeholders, je rajouterai d'autres types de projectiles un peu plus élégants, on peut pas dire que ce soit la partie compliquée. Là on est en altitude mais pas tant que ça en fait, je l'ai pas vraiment mis en orbite. Du coup voilà, les projectiles ils descendent, ils vont finir par atterrir à la surface. Donc voilà, vous pouvez tirer avec les tourelles, puis on peut en rajouter d'autres, j'ai développé un autre type de tourelle qui est une sorte de mitrailleuse. Voilà.
ça tire plein de petits projectiles, c'est pas très précis. Et un lanceur-missile. Alors, j'ai absolument pas innové pour les tourelles, dans le sens où j'ai utilisé strictement les mêmes munitions, j'ai passé 5 minutes, parce que j'ai vraiment utilisé les mêmes munitions que ce que j'ai développé pour les armes au sol. Le jour où je me focaliserai sur les armes, ça affectera non seulement les tourelles, mais aussi tout ce qui est en surface. Donc, puisque les armes dans l'espace, c'est exactement pareil que les armes en surface. Enfin, le fonctionnement en tout cas, c'est compatible entre eux. Tout comme les tourelles qu'il y aura sur les vaisseaux spatiaux. Passer par exemple des lanceurs missiles ici, qui sont, je trouve, un peu petits, et qui sont pas censés tourner comme ça, bon c'est pas bien grave, je corrigeais ça. Même principe, ça balance des missiles, salve de 3. Donc voilà. Franchement, au niveau des armes, c'est pas la partie la plus compliquée à développer. Faire des lasers, enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on peut faire qui sont assez faciles à partir du moment où il y a une base qui permet de le faire facilement. Et là, c'est vraiment le cas, on peut vraiment s'amuser dans ce truc-là. Enfin, j'ai fait en sorte que ça soit très très modulable, que le joueur puisse créer ses propres armes sans être un expert en informatique. Du coup, ça va être la partie assez cool, car vraiment, comme j'ai évoqué, les armes, ça va vraiment être universel, que ce soit dans les stations spatiales, au sol ou sur les vaisseaux spatiaux. Car voilà, là j'ai fait un petit peu un devlog un peu rushé, car j'avais prévu de montrer beaucoup plus. Donc j'ai beaucoup plus travaillé que ça en a l'air en fait, depuis une semaine, car j'ai fait aussi une refonte des vaisseaux spatiaux. Enfin, j'ai pas fait une refonte, mais je l'ai pas mal développé. Et le système modulaire là qu'on voit va être utilisé pour les vaisseaux spatiaux. Vous pourrez construire vraiment des vaisseaux spatiaux. Enfin, vous pourrez vraiment construire des vaisseaux spatiaux avec vraiment toute la modularité qu'on trouve pour les stations spatiales, ce qui est vraiment intéressant. Alors, ce système aussi est plutôt performant en termes de performance. Je parle plus pour la... Enfin, il n'y aura pas de lag ou de ralentissement en particulier, même si vous avez 10, 20, 40 vaisseaux sur la carte ou une énorme station spatiale, c'est vraiment quelque chose qui consomme très très peu de ressources de l'ordinateur, donc des méga batailles spatiales ou des méga stations, c'est pas un souci, le joueur pourra faire ça. Tout comme ce que j'ai l'intention de faire ça, je m'inspire pas mal de Distant Worlds, qui est un 4X, que je recommande d'ailleurs, qui en fait, ce que j'aimais dans ce jeu, c'est un peu la population de vaisseaux spatiaux. La population de vaisseaux spatial. On dit vaisseau spatial. Putain. C'est un jeu intéressant car ça simule toute une économie civile. Donc vous avez plein de vaisseaux spatiaux qui se déplacent dans l'univers. Et tout est simulé, donc c'est pas juste cosmétique, c'est vraiment c'est vraiment en fait l'économie qui on voit visuellement l'économie fonctionner. Ça donne un peu comme vous savez dans Star Wars où on voit tous les vaisseaux spatiaux naviguer, enfin il y a vraiment une vie, et c'est ce que j'ai envie de faire dans ce jeu, donc ce qui est important pour moi c'est qu'il y ait une bonne performance. Car faire un système de blocs par exemple tel que dans Minecraft ou dans Space Engineer, ce genre de jeu assez populaire en ce moment où la modularité est poussée jusqu'à l'infime petit bloc. C'est bien, mais le problème c'est que ça, bien sûr, c'est au coût de, ça coûte beaucoup de performance et
Et finalement, l'absence de limite que ça promouvoit limite finalement sur l'échelle. Alors aussi, je vais apporter une petite précision sur l'utilité des stations spatiales et comment ils vont affecter le gameplay. Bon, si vous avez vu le premier et le deuxième devlog, vous vous êtes rendu compte que le jeu va se passer principalement à la surface, et que là on peut se dire, oula, une station spatiale c'est super, des vaisseaux spatiaux c'est super, mais est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça va pas un peu trop disperser le gameplay? Est-ce que ça devient pas un jeu trop ambitieux? Bon, ça en général... Ah, on a eu un éclair, apparemment à la surface il y a l'orage qui se prépare. Ce que je veux éviter de faire, c'est qu'il y ait trop de micromanagement. Et l'idée, c'est de faire des stations spatiales, non pas quelque chose de simpliste et du superficiel, mais quelque chose qui puisse se manager de soi-même en fait, où l'interaction du joueur sera minimale mais stratégique. Car ce que je reproche souvent donc au jeu, avec trop de fonctionnalités qui ont l'air de s'éloigner du gameplay principal, c'est de rajouter du micromanagement là où on n'a pas besoin, des pop-up qui s'affichent, des trucs à gérer, changer de fenêtre sans arrêt. J'ai envie de faire quelque chose d'autonome, ou plutôt de potentiellement autonome. Et franchement, en termes de réalisation, ça sera pas quelque chose qui sera difficile à faire. Au contraire, ça sera plus facile de faire quelque chose où on laisse plus la main au programme que l'inverse. Parce que faire l'inverse, c'est faire aussi des efforts sur l'interface et le contrôle d'éléments que l'IA peut tout à fait contrôler. Et je vais reprendre l'exemple tout à l'heure de Distant Worlds, donc un 4X, qui est un jeu stratégie où vous dirigez votre empire en fait galactique. Et dans ce jeu-là, vous pouvez très bien diriger un empire qui s'étend sur des centaines de systèmes planétaires, et chaque système planétaire peut avoir une dizaine voire plus de planètes. Donc vous imaginez un petit peu, s'il fallait tout contrôler, ce serait impossible. Mais ce jeu a fait quelque chose de très très malin, c'est qu'ils ont fait une interface dédiée à l'automatisation de ce que peut faire l'IA ou pas. Donc c'est-à-dire que le joueur a bien la main sur toute la stratégie, mais il peut se donner le luxe de choisir uniquement de décider sur des grandes décisions. Ou pas. C'est-à-dire qu'il peut très bien, à un moment donné, décider de micromanager telle chose, il pourra le faire, mais il pourra aussi donner la main à une sorte de ministère qui va gérer un peu pour lui. Et c'est un peu ce qui va se passer dans ce jeu-là, c'est-à-dire que vous construisez votre station spatiale, vous faites tout le nécessaire pour construire votre station spatiale, mais si vous voulez plus vous occuper de la partie en surface, vous pouvez laisser la main à l'IA et elle fera le nécessaire. Elle ne fera pas des choses extravagantes, mais elle fera le nécessaire, elle fera en sorte que tout tourne correctement. Et inversement, si vous voulez plus vous occuper de votre station spatiale, si vous voulez vous occuper d'un vaisseau spatial, même en particulier, si vous voulez contrôler le vaisseau spatial, mais ne pas vous inquiéter sur votre station spatiale ou sur votre ville en surface, vous pourrez donner la main à l'IA qui fera le nécessaire, qui fera en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe, hein, qui gérera. Bon, comme évoqué plus tôt, c'est un petit devlog. Mais le prochain, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, une vidéo d'ici mercredi, si j'ai un peu le temps. Et poursuivre le développement des vaisseaux spatiaux. Car les stations spatiales et les vaisseaux spatiaux, en fait, c'est lié.
c'est un peu J'avais l'intention en fait de faire un devlog sur les stations spatiales et sur les vaisseaux spatiaux, mais j'ai pas eu le temps de tout développer sur les vaisseaux spatiaux. Mais là on a vraiment les bonnes bases pour... Enfin j'ai déjà fait quand même l'essentiel pour les vaisseaux spatiaux, donc ça devrait pas me prendre trop de temps pour faire le reste.